Il existe des situations dans les relations humaines qui peuvent sembler profondément confuses. Vous sentez que quelque chose se passe entre vous et une autre personne. Mais rien n'est clairement dit. Les regards sont différents. Les conversations semblent chargées d'une tension étrange, et certains gestes paraissent révéler des émotions que les mots ne prononcent jamais. C'est comme si une vérité silencieuse existait entre vous deux, mais qu'aucun de vous n'osait réellement la nommer. Beaucoup de personnes ont déjà vécu ce type de situation. Vous avez l'impression que quelqu'un ressent quelque chose pour vous, mais cette personne agit d'une manière contradictoire. Parfois, elle se rapproche. Parfois, elle se montre distante. Un jour, elle semble attentive et présente, et le lendemain, elle peut sembler froide ou absente. Ce comportement peut créer une grande confusion émotionnelle. Vous commencez alors à vous poser une question très simple mais difficile. Est-ce que cette personne ressent vraiment quelque chose pour moi, ou est-ce seulement mon imagination? Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie profonde, expliquait que les relations humaines sont souvent musique beaucoup plus complexes qu'elles ne semblent l'être à la surface. Selon lui, une grande partie de nos émotions et de nos comportements ne viennent pas uniquement de notre conscience. Ils viennent aussi de notre inconscient, et l'inconscient peut parfois créer des contradictions très fortes entre ce que nous ressentons réellement et ce que nous sommes capables de montrer au monde. Il arrive souvent qu'une personne ressente une forte attirance ou une connexion émotionnelle, mais qu'elle ne soit pas prête à l'accepter ou à l'exprimer. Les raisons peuvent être nombreuses. La peur du rejet, les expériences passées, la peur de perdre le contrôle émotionnel, ou même la peur de changer une relation déjà existante. Dans ces situations, les émotions existent bel et bien, mais elles sont cachées derrière des comportements ambigus. Jung pensait que lorsque quelqu'un tente de cacher ses émotions, celles-ci ne disparaissent pas. Elles continuent d'exister dans l'inconscient et finissent souvent par apparaître à travers des signes subtils. Ces signes peuvent être visibles dans la manière dont une personne regarde, agit, réagit ou se comporte en votre présence. Même si cette personne essaie de contrôler ses paroles, certaines réactions émotionnelles sont beaucoup plus difficiles à cacher. C'est pour cette raison que certaines relations donnent parfois l'impression d'être remplies de non-dits. Les mots restent prudents, mais les attitudes racontent une histoire différente. Et si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un ressent quelque chose pour vous, sans jamais l'avouer, il est possible que certains de ces signes vous paraissent très familiers. Le premier signe qu'une personne peut cacher des sentiments pour toi apparaît souvent dans quelque chose de très simple. Musique. La manière dont elle se comporte en ta présence. Lorsque quelqu'un ressent une émotion forte, mais tente de la dissimuler, son comportement devient souvent différent, parfois même inconsciemment, avec les autres personnes. Cette personne peut sembler détendue, naturelle et stable dans ses réactions. Mais lorsque tu es là, quelque chose change. Son attitude devient légèrement différente, comme si ta présence déclenchait une réaction qu'elle ne contrôle pas complètement. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Parfois, la personne devient plus attentive à ce que tu dis. Elle peut écouter plus intensément, poser davantage de questions ou se souvenir de détails que les autres oublieraient. Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit. La personne devient plus réservée, plus silencieuse, ou musique semble hésiter dans ses mots. Ce changement peut sembler subtil, mais il révèle souvent une tension émotionnelle intérieure. Cette tension apparaît parce que l'inconscient réagit à ta présence d'une manière particulière. Carl Jung expliquait que lorsqu'une émotion forte est présente, mais qu'elle n'est pas reconnue consciemment, elle peut apparaître à travers des comportements involontaires, l'inconscient. Influence alors les réactions de la personne sans qu'elle s'en rende totalement compte. Par exemple, quelqu'un peut chercher inconsciemment à attirer ton attention, ou au contraire, essayer de paraître indifférent pour protéger ses émotions. Dans les deux cas, le résultat est le même. Son comportement devient différent lorsqu'elle est avec toi. Musique.
Il est aussi fréquent que cette personne cherche ta présence plus souvent que celle des autres. Elle peut se trouver dans les mêmes endroits que toi, participer aux mêmes conversations ou apparaître dans des situations où elle n'était pas forcément attendue. Et pourtant, lorsque quelqu'un lui demande directement pourquoi elle agit ainsi, elle peut donner des réponses très simples ou rationnelles. C'est parce qu'elle n'est pas toujours consciente de la véritable raison qui l'attire vers toi. Ce type de comportement révèle souvent une lutte intérieure. Une partie de la personne ressent une attraction ou un attachement, tandis qu'une autre partie essaie de maintenir le contrôle et de ne pas montrer ses émotions. Ce conflit intérieur crée alors des réactions contradictoires. Certains jours, la personne peut sembler très proche de toi. D'autres jours, elle peut sembler plus distante, comme si elle essayait de rétablir une forme d'équilibre émotionnel. Musique. Le deuxième signe qu'une personne peut cacher des sentiments pour toi apparaît souvent dans la mémoire émotionnelle. Lorsque quelqu'un ressent quelque chose de profond pour une autre personne, son intention devient naturellement plus forte. Des détails qui sembleraient insignifiants pour la plupart des gens deviennent soudainement importants. Cette personne peut se souvenir d'une conversation que vous avez eue plusieurs semaines auparavant, d'un détail que tu as mentionné presque par hasard, ou même d'un moment que toi-même avais déjà oublié. Dans les relations humaines ordinaires, notre esprit ne retient que les informations qui nous semblent importantes. Nous parlons avec beaucoup de personnes au cours de la journée, mais la plupart de ces conversations, musiques, disparaissent rapidement de notre mémoire. Pourtant, lorsque quelqu'un occupe une place particulière dans notre esprit, l'attention change complètement. L'inconscient commence à enregistrer beaucoup, à plus d'éléments liés à cette personne. Carl Jung expliquait que l'inconscient joue un rôle très important dans la manière dont nous dirigeons notre attention. Lorsque quelqu'un devient émotionnellement significatif pour nous, notre psyché commence à accorder plus d'importance à tout ce qui concerne cette personne. Les mots, les habitudes, les préférences, les émotions exprimées, ou même les petits changements d'humeur peuvent devenir visibles pour quelqu'un qui ressent une connexion intérieure. C'est pour cela que certaines personnes semblent remarquer des choses que les autres ne voient pas. Elles peuvent te demander comment c'est, pincer un événement que tu avais mentionné il y a longtemps, ou se souvenir d'une situation personnelle que tu avais évoquée brièvement. Parfois, elles peuvent même anticiper certaines de tes réactions ou comprendre ce que tu ressens sans que tu aies besoin de l'expliquer clairement. Ce type d'attention particulière ne signifie pas toujours que la personne est consciente de ses propres sentiments. Très souvent, ce processus est inconscient. La personne ne réalise pas forcément pourquoi elle se souvient de ces musiques détails ou pourquoi. Elle prête autant d'attention à ce que tu dis, mais son esprit agit déjà, comme si tu occupais une place spéciale dans son monde intérieur. Dans certaines situations, cela peut même devenir visible pour les autres. Des amis ou des collègues peuvent remarquer que cette personne te pose plus de questions, te regarde plus souvent ou semble plus attentive à tes réactions. Pourtant, lorsque quelqu'un lui demande directement pourquoi elle agit ainsi, elle peut simplement dire qu'elle est curieuse ou qu'elle fait attention aux gens autour d'elle. Mais dans de nombreux cas, cette attention particulière est l'un des signes les plus révélateurs parce que lorsque quelqu'un essaie de cacher ses sentiments, il peut contrôler ses paroles. Mais il est beaucoup plus difficile de contrôler ce que son esprit choisit de retenir. Le troisième signe est souvent celui qui crée le plus de confusion. Lorsqu'une personne cache ses sentiments, son comportement peut devenir contradictoire. Certains jours, elle semble très proche de toi. Elle cherche la conversation. Elle s'intéresse à ce que tu fais, et son attitude laisse presque penser que quelque chose de profond existe entre vous. Mais à d'autres moments, cette même personne peut soudainement devenir distante. Elle parle moins, elle semble plus froide, ou elle évite même certains échanges. Ce changement peut sembler inexplicable. Pour beaucoup de personnes, ce type de comportement est difficile à comprendre. On peut facilement penser que l'autre joue avec les émotions ou qu'il n'y a finalement aucun sentiment réel. Pourtant, dans la psychologie humaine, ce phénomène apparaît souvent lorsque quelqu'un lutte intérieurement avec ses propres émotions.
Carl Jung expliquait que lorsqu'un sentiment puissant émerge dans l'inconscient, il peut provoquer un conflit intérieur. Une partie de la personne ressent l'attirance ou l'attachement, mais une autre partie cherche à se protéger. Cette protection peut prendre différentes formes. Parfois, la personne a peur d'être rejetée. Elle préfère alors garder ses musiques émotions cachées plutôt que d'eux. Risquer de montrer sa vulnérabilité. Dans d'autres cas, la personne peut craindre les conséquences de ses sentiments. Peut-être que la relation est compliquée, que le moment n'est pas idéal ou que la situation pourrait changer l'équilibre entre vous deux. Dans ces circonstances, l'esprit tente de maintenir une certaine distance pour éviter que les émotions deviennent trop visibles. C'est pour cela que le comportement peut sembler oscillant lorsqu'elle se sent en sécurité, musique, ou lorsqu'elle oublie momentanément de contrôler ses émotions, la personne peut se rapprocher naturellement. Elle peut rire davantage avec toi, te regarder plus longtemps ou chercher ta présence. Mais lorsque la conscience reprend le contrôle, elle peut essayer de recréer une distance pour protéger ses sentiments. Dans la psychologie des garçons, ce type de contradiction est souvent lié à ce que Jung appelait les tensions entre la conscience et l'inconscient. L'inconscient pousse vers l'expression de l'émotion, tandis que la conscience tente parfois de maintenir le contrôle. Cette tension crée alors un comportement qui peut sembler incohérent de l'extérieur. Musique. Mais lorsque ce phénomène se répète dans une relation, il peut révéler quelque chose d'important parce que si une personne n'éprouvait réellement rien, son comportement serait beaucoup plus stable. L'indifférence est généralement simple et constante. En revanche, les émotions cachées créent souvent des mouvements contradictoires, rapprochement puis distance. Et dans beaucoup de situations, cette distance n'est pas le signe que la personne ne ressent rien. Elle peut être au contraire la preuve que les émotions existent, mais qu'elles sont encore difficiles à révéler. Le 4e signe est souvent l'un des plus révélateurs, même s'il est difficile à expliquer, musique, avec des mots. Il apparaît dans quelque chose de très simple, la manière dont une personne te regarde. Le regard est l'un des moyens les plus puissants par lesquels, musique, les émotions se manifestent. Même lorsque quelqu'un essaie de contrôler ses paroles ou son comportement, le regard peut trahir ce que l'inconscient ressent réellement. Lorsque 2 personnes entretiennent une connexion particulière, il arrive que le regard devienne plus intense, plus attentif ou plus profond. Cette personne peut te regarder un peu plus longtemps que les autres, parfois même sans s'en rendre compte. Dans certaines situations, elle peut détourner les yeux rapidement lorsque vos regards se croisent, comme si elle avait peur que quelque chose devienne trop visible. Dans d'autres moments, elle peut au contraire soutenir ton regard, musique, avec une intensité inhabituelle. Carl Jung expliquait que le regard est souvent un reflet direct de l'état intérieur d'une personne. Nos yeux réagissent spontanément aux émotions que nous ressentons. Lorsque quelqu'un nous touche profondément sur le plan psychologique ou émotionnel, musique, cette réaction peut apparaître à travers le regard avant même que l'esprit conscient ait le temps de l'analyser. C'est pour cela que certaines personnes te ressentent immédiatement lorsqu'une connexion existe entre elles et quelqu'un d'autre. Il peut suffire d'un moment silencieux, d'un simple échange de regards, pour sentir qu'il y a quelque chose de plus que de simples interactions sociales. Ce type d'expérience est difficile à décrire, mais beaucoup de personnes l'ont déjà vécu au moins une fois dans leur vie. Dans certaines situations, ce regard peut également devenir plus attentif aux réactions émotionnelles. La personne peut observer ton visage lorsque tu parles comme si elle cherchait à comprendre ce que tu ressens réellement. Elle peut remarquer de petits changements dans ton expression ou dans ton ton de voix. Ce niveau d'attention apparaît souvent lorsque quelqu'un ressent une forme d'attachement profond, même si cet attachement n'est pas encore reconnu consciemment. Parfois, ce regard peut aussi contenir une certaine hésitation. La personne peut sembler vouloir te regarder, mais en même temps essayer de ne pas trop le faire. Ce type de comportement révèle souvent un conflit intérieur, l'envie de se rapprocher émotionnellement et la peur de montrer ce que l'on musique ressent vraiment. Dans la psychologie jungienne, ces moments sont souvent liés à ce que Jung appelait les projections de l'âme.
Lorsque quelqu'un voit dans une autre personne une partie de lui-même, une connexion particulière peut apparaître. Cette connexion se manifeste parfois dans le regard avant même que les mots puissent l'expliquer. Le 5e signe est peut-être le plus mystérieux et c'est aussi celui qui intrigue le plus de personnes. Parfois quelqu'un entre dans ta vie exactement. Au moment où quelque chose en toi est en train de changer, tu traverses une période de transformation intérieure, de doute, musique, de questionnement ou même de reconstruction. Et soudain cette personne apparaît. Ce type de rencontre peut sembler étrange, presque impossible à expliquer rationnellement. Dans la psychologie de Carl Jung, ce phénomène est souvent lié à ce qu'il appelait la synchronicité. La synchronicité ne signifie pas simplement une coïncidence. Pour Jung, c'est un moment où deux événements apparemment indépendants se produisent en même temps, mais possèdent une signification profonde pour la personne qui les vit. Une rencontre peut alors apparaître comme si elle arrivait exactement au moment où elle devait arriver. Lorsque quelqu'un entre dans ta vie pendant une période de transformation personnelle, cette personne peut parfois agir comme un miroir. Elle peut refléter une partie de toi que tu étais en train de découvrir ou réveiller quelque chose qui existait déjà à l'intérieur de toi, mais que tu n'avais jamais vraiment regardé. Dans certains cas, cette personne peut faire émerger des émotions nouvelles, des désirs oubliés ou même des blessures que tu n'avais jamais complètement guéries. C'est un type de connexion peut donner l'impression que la rencontre n'est pas totalement aléatoire. Beaucoup de personnes décrivent ces moments comme si deux chemins s'étaient croisés exactement au moment où ils étaient prêts à se rencontrer. Parfois, les circonstances semblent presque improbables. Une conversation inattendue, un hasard qui ne devait pas arriver, ou un simple événement qui conduit deux vies à se croiser. Musique. Mais Jung expliquait que ces expériences ne doivent pas toujours être interprétées comme des forces mystiques ou magiques. Très souvent, elles révèlent simplement que l'inconscient de deux personnes est entré en résonance. Lorsque deux individus traversent des transformations similaires, ils peuvent naturellement se reconnaître d'une manière subtile, même s'ils ne comprennent pas immédiatement pourquoi. C'est aussi pour cela que certaines relations semblent provoquer des changements profonds dans la vie d'une personne. La présence de quelqu'un peut ouvrir de nouvelles perspectives, provoquer des réflexions intérieures ou pousser à faire face à des émotions longtemps ignorées. Même si la relation ne dure pas toujours toute une vie, son impact peut rester très musique longtemps. Dans ce sens, certaines personnes ne viennent pas seulement pour partager un moment de vie. Elles viennent parfois pour réveiller quelque chose, musique, à l'intérieur de nous, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, ou même une transformation personnelle que nous n'aurions jamais vécue sans cette rencontre. Lorsque deux personnes ressentent une connexion particulière, il est souvent difficile de l'expliquer avec des mots simples. Beaucoup de gens cherchent des réponses claires. Musique. Est-ce une simple attirance, une illusion de l'esprit ou quelque chose de plus profond? Pourtant, la psychologie de Carl Jung nous rappelle que certaines relations humaines ne se comprennent pas uniquement à travers la logique rationnelle. Elles touchent à des dimensions plus profondes de la psyché. Au cours de ce que nous avons exploré, plusieurs signes peuvent apparaître lorsqu'une connexion invisible existe entre deux personnes. Un comportement différent, une attention particulière aux détails, des moments de distance inexplicables. Musique, un regard qui semble révéler plus que des mots, et parfois même une rencontre qui arrive exactement au moment où notre vie est en train de changer. Ces signes ne sont pas toujours des preuves absolues, mais ils peuvent être des indices que quelque chose de plus subtil se joue dans l'inconscient. Carl Jung expliquait que les relations humaines sont souvent influencées par des forces intérieures que nous ne percevons pas immédiatement. L'inconscient contient des images, des souvenirs, des archétypes et des projections qui peuvent influencer la manière dont nous percevons les autres. Parfois, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous reconnaissons inconsciemment une partie de nous-mêmes dans cette personne. Cette reconnaissance peut créer une sensation de familiarité étrange, comme si la connexion existait déjà, avant même que la relation ne commence vraiment.
Cela ne signifie pas que toutes les connexions sont destinées à durer éternellement. Certaines personnes entrent dans notre vie pour une période précise, pour nous apprendre quelque chose, musique, ou pour déclencher une transformation intérieure. Mais même si la relation change, disparaît ou évolue avec le temps, son impact peut aisément inscrit dans musique notre mémoire et dans notre évolution personnelle. Comprendre ces mécanismes peuvent aussi nous aider à voir les relations avec plus de lucidité. Plutôt que de chercher immédiatement une explication simple, il peut être plus utile d'observer ce que la relation révèle sur nous-mêmes. Chaque rencontre peut devenir une opportunité de mieux comprendre nos émotions, nos attentes et les parties musiques de notre personnalité qui cherchent encore à être reconnues. Parce qu'au fond, certaines relations ne sont pas seulement des histoires entre deux personnes. Elles sont parfois des rencontres entre deux univers intérieurs, deux histoires de vie, deux transformations qui se croisent pendant un moment précis. Et même si nous ne comprenons pas toujours immédiatement pourquoi ces connexions apparaissent, elles peuvent nous laisser une trace qui continue d'influencer notre chemin bien après que la rencontre ait eu lieu.